Mais le plus important aujourd'hui, c'est comment nous allons faire pour avoir la même lecture depuis le programme de développement jusqu'au programme de développement communal. L'on n'en dira pas assez. Les objectifs de développement durable sont d'une portée et d'un niveau d'ambition sans précédent. C'est donc pour réfléchir sur le déclin du statut de l'enseignement et ses enjeux face aux objectifs de développement durable pour l'agenda 2030 que l'ONG Nature Plurielle a initié ce vendredi 28 février 2020 au profit des enseignants l'atelier dénommé « Vacances des enseignants sur les ODD et les changements climatiques ». Au cours de ce rendez-vous pétri d'idées, 4 modules ont été décortiqués par des conférenciers rompus à la tâche. Donc ça veut dire que nous devons nous adapter nous-mêmes à partir de notre cellule familiale, apprendre à nos enfants à mieux gérer l'eau, qu'on ne pense pas que l'eau de Sourel là c'est illimité. Si on a de bons programmes et si on n'a pas des partenaires autour pour apporter le financement, est-ce que nous pouvons atteindre le résultat? C'est quoi? D'abord, il faut partir de ce qu'on appelle climat et ce qu'on appelle température. D'autres expliquent parfois ce qu'on appelle climat, température, vent. S'agirait-il d'un signal d'alarme pour inciter l'autorité à consacrer plus de ressources à cette profession vitale? Face à cette question, le président de l'ONG Nature Plurielle fait savoir. Dans le monde entier, les problèmes que nous essayons de résoudre aujourd'hui, c'est les ODD et les changements climatiques. Maintenant, notre organisation qui est née, parmi la population, la communauté, nous jeunes, c'est parce que nous avons constaté qu'à un niveau donné, nous avons tendance à critiquer nos doyens, nos aînés, à ce que pourquoi ils ont créé d'ennuis à notre planète et tout. Mais nous nous sommes dit aussi, ils l'avaient fait parce qu'ils avaient constaté entre-temps que nous avions besoin de quelque chose. Bon, est-ce qu'il faut toujours continuer à les critiquer? On a dit non. Tout de suite, il faut penser à nous organiser et commencer par faire le combat pour quand même participer à tout ce que les gens disent à l'international. Donc c'est comme ça, dans notre plan de travail, nous avons pensé à comment toucher maintenant parce que nous avons constaté que nous, notre génération, n'a pas bénéficié de certaines thématiques, n'a pas bénéficié de certaines choses. Est-ce que les générations après nous aussi vont encore vivre les mêmes choses? Donc on a dit, les générations après nous, ceux qui les encadrent, qui les gardent plus que les parents, plus que nous-mêmes frères, il faut maintenant discuter avec eux pour quand même les mettre maintenant dans le contexte mondial. Donc on a essayé d'évaluer pour voir quel enseignant il faut toucher. Donc on a ciblé les enseignants de secondaire qui gardent les enfants, qui seront les dirigeants de demain, qui seront les entrepreneurs de demain, pour qu'ils puissent réorienter les enfants vers une innovation qui respecte l'environnement, qui respecte le lien de la solidarité, donc qui respecte tout ce qui est propre aujourd'hui pour que nous vivions dans un monde très organisé pour tous. Sorti Hagayadi, les participants n'ont pas manqué de faire connaître leurs impressions au micro de Frédéric Adékou. Je n'ai pas perdu ma journée, j'ai beaucoup appris sur les ODD, les changements climatiques, les variabilités du climat, les ODD, l'approche du genre. Donc ce n'est pas une journée perdue pour moi, j'ai beaucoup gagné dedans. Je dirais que c'était imprévu, mais j'ai gagné quelque chose quand même. J'ai appris beaucoup de choses et je suis content pour ça. Nul doute aujourd'hui que nous faisons face à des dangers de changement climatique et il faut que chacun travaille à son niveau pour s'adapter et en même temps aussi pour permettre à la génération future de vivre. Donc on a parcouru un peu les différents problèmes de changement climatique que nous avons, l'adaptation possible que nous pouvons faire et aussi quelle est notre partition à jouer pour que nous puissions demain respirer, bien respirer et dans la nature parce qu'il y a un phénomène qui joue contre nous, c'est que les hommes détruisent la nature mais la nature réagit. Il faut noter que c'est la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Avrancourt qui a servi de cadre à ce rendez-vous initié par la plateforme des organisations de la société civile.